Bon, il faut que je vous explique un truc. Tout à l'heure, j'étais frustré, j'étais énervé. Parce que en début de journée, je suis allé au magasin acheter un jeu de cartes. Et quand je l'ai ouvert, j'ai eu un léger sentiment d'arnaque. Non seulement j'ai eu l'impression de m'être fait arnaquer sur la quantité, mais en plus au niveau des valeurs. Parce que j'ai reçu 4,10. Alors vous allez me dire jusque-là normal. Par contre, 4 cartes blanches, ça, c'est moins normal. Alors vous pensez bien que quand j'ai vu ces cartes, moi j'ai voulu tout remballer et tout ramener au magasin. Et après je me suis dit, ouais mais attends, il y a peut-être moyen de faire un truc avec ces cartes. Et là je me suis rendu compte qu'en fait, en mettant une carte blanche en contact avec une carte imprimée, il était possible de recréer une deuxième carte identique. Plutôt cool, non? Et donc, en fait, quand j'ai vu que ça fonctionnait avec le 10 de pique, ben, je me suis dit, ouais, ok, on va essayer avec le 10 de carreau. Et là, en fait, c'est la même chose. Ça marche aussi. Et donc là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, mais attends, s'il est possible d'imprimer ce genre de carte, peut-être qu'il est possible aussi d'effacer. Et là, je me suis dit, ouais, ok, donc si c'est possible d'effacer ce genre de carte, on peut peut-être aussi essayer de transformer. Et là, quand j'ai vu que la transformation fonctionnait, je me suis dit, bah là, il y a plus de limite, quoi. On peut essayer avec un peu de trèfle, un peu de cœur, et si on y croit, ça marche. Et après, bon, bah, on peut faire des trucs complètement dingues. Si on prend le 10 de trèfle, on le met ici en main, ça marche aussi. Tenez, l'étui, 10 de carreau, cœur, pardon, ça marche aussi. Donc, au final, au début, j'étais quelque peu énervé. Et après, quand je me suis aperçu de tout ça, j'étais plutôt content, hein. Donc au final, ce jeu de cartes, ouais, je pense que je vais le garder. Merci beaucoup.